Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui pour parler toujours d'entrepreneuriat et aujourd'hui on va voir comment vivre de sa passion. C'est parti tout de suite. Alors, si tu as suivi les précédents épisodes, je te parlais déjà de vivre de sa passion et je répondais en fait à la question peut-on réellement vivre de sa passion? Donc ça, c'était un épisode précédent. Aujourd'hui, je vais te montrer comment vivre de sa passion. Donc bien sûr, c'est que c'est possible. Donc si tu n'as pas vu l'épisode précédent, tu peux aller le voir, l'écouter si ça t'intéresse. Sinon, tu peux tout simplement écouter celui-ci. Et je te partage aujourd'hui comment vivre sa passion. Donc bien sûr pour moi c'est tout à fait possible, c'est ce que j'apprends moi-même à faire aux personnes avec lesquelles je travaille. Donc ce sont des femmes entrepreneurs qui sont plutôt créatives, sensibles et intuitives. Mais c'est possible pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut vivre de sa passion, j'en suis convaincue. Bien sûr, après, il y a une façon d'emmener les choses, il y a une façon de créer son business pour qu'il soit rentable, pour que le modèle d'affaires soit suffisamment bien ficelé, tourné pour que finalement l'activité soit rentable, qu'elle génère des revenus récurrents, etc. Mais oui, c'est possible. Donc pour moi, il y a 4 indispensables pour vivre confortablement de sa passion. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite avec le premier point. Donc pour moi, la première chose qui est très très importante et qui va t'amener à la fin à pouvoir vivre de ta passion, c'est d'avoir une vision. C'est vraiment la base. Quand on parle de vision, c'est une vision, donc bien sûr, moyen-long terme, dans laquelle on va pouvoir se projeter avec, justement, en vivant de notre passion. Donc la vision, on en parle beaucoup, tu en as certainement déjà entendu parler, mais ce qui est important, c'est d'être en capacité de se projeter de façon très spécifique en fait. C'est-à-dire qu'il faut être capable de savoir exactement qu'est-ce que tu veux vivre, pourquoi tu veux le vivre, qu'est-ce que tu veux faire vivre aux personnes qui travailleront avec toi. Voilà, quelle est cette vision en fait, quelle est cette vie que tu as envie de te créer et qui va aussi générer finalement des conséquences, des répercussions pour les autres. Ça, c'est très important parce que en faisant ça, c'est comme si on définit le point de départ, donc là où tu te situes actuellement, et tu vas mettre un petit drapeau finalement au point d'arrivée, en sachant que bien sûr, ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est pas forcément d'atteindre ce point d'arrivée, c'est plutôt le cheminement qu'on va faire jusqu'à l'atteindre. D'accord ? Et ça, c'est très très important. Mais si tu n'as pas de point d'arrivée, si tu n'as pas de point de chute, ce qui va se passer, c'est que du coup, tu ne sais pas exactement vers où tu vas. Tu ne sais pas exactement pourquoi tu fais les choses. Et le pourquoi, c'est le moteur fondamental de tout entrepreneur. Et c'est aussi le moteur qui va générer des ventes. Et donc du coup, voilà, s'il n'y a pas cette vision, s'il n'y a pas ce pourquoi, ce moteur-là, ça va être très compliqué. Donc c'est vraiment une des premières choses qu'il faut mettre en place, sur lesquelles il faut réfléchir, c'est la vision. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à se projeter dans une vision qui est idéalisée. Moi je le recommande. On reviendra à la réalité, on remettra les pieds sur terre. Il n'y a pas de souci, on le fera. Mais autant avoir une vision qui soit grande. Ce serait dommage de se projeter dans une toute petite vision, voilà, parce que finalement, ça ne va pas être motivant, ça ne va pas être challengeant, ça ne va pas venir nous chercher dans les moments de difficulté, ça ne va pas nous apporter cette envie d'y aller parce que voilà, non, on a notre vision, on a envie qu'elle se réalise, on a envie de la concrétiser, de la réaliser, la matérialiser. Si on a une toute petite vision, ça ne nous motive pas quoi. Donc il faut vraiment avoir une vision qui soit réaliste et idéale en fait, tout simplement. Aussi l'autre chose, il faut que cette vision t'appartienne, c'est-à-dire que ça doit pas être la vision de quelqu'un d'autre. Ça ne fonctionne pas. Lorsqu'on veut faire quelque chose pour créer une vision ou matérialiser une vision qui nous appartient à moitié ou qui n'est pas 100% alignée avec qui on est,
avec notre nature profonde, notre essence, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que justement, au fur et à mesure des choses, des actions qu'on va faire, on sera désaligné, on ne sera pas aligné. Et ce qui fonctionne, c'est quand on est aligné. Quand on a un orchestre où chacun joue un petit peu des choses comme ça au fur et à mesure, de façon aléatoire, ça donne une belle cacophonie. Donc en business, c'est un peu pareil. Il faut que tout soit coordonné et il faut que tout soit bien aligné pour que ce soit harmonieux, fluide, agréable, prospère et rentable. D'accord? Donc ça, ce sont des choses très importantes par rapport à la vision. Donc ça, c'était la première étape. L'autre étape, c'est de finalement pouvoir identifier et appliquer notre propre recette de la réussite. Ça veut dire quoi? J'aurais pu te dire, il faut en fait ensuite mettre des stratégies en place. Oui, c'est juste. Mais les stratégies, en fait, elles doivent découler de, bien sûr, ta vision, mais de ta propre vision de la réussite, de ta propre recette de la réussite. Bien sûr, cette recette idéale, on ne la trouvera pas tout de suite, d'accord? C'est comme quand on veut créer un nouveau gâteau, au départ, voilà, on va se baser sur ce qu'on connaît, on sait faire un 4K, on sait faire un cake, on sait faire, je ne sais pas, d'autres gâteaux, et puis on a une idée de ce qu'on veut faire comme gâteau, puis on va mettre un peu en place et en pratique ces connaissances-là, mais peut-être qu'on doit tâtonner, on doit rééquilibrer les ingrédients pour voir ce qui fonctionne pour nous. Peut-être qu'on est intolérant au gluten, donc on va essayer de trouver la même recette, le même résultat, mais sans gluten, ou peut-être qu'on on fait attention à notre ligne, donc on a envie de diminuer le sucre, donc on va trouver d'autres choses. En business, c'est pareil. On doit trouver en fait les ingrédients de cette recette réussite business qui sont en accord et qui sont toujours alignés avec notre nature profonde, notre essence, qui on est. Donc ça, c'est très important parce qu'en fait, des stratégies business, des outils business, il y en a plein. Des outils, déjà, il y en a plein. Des stratégies, il y en a pas mal aussi. Donc après, en fait, il n'y a pas une recette miracle. Souvent, les personnes qui se lancent en entrepreneuriat ont l'impression qu'elles sont dans une quête de trouver la recette miracle pour réussir en business. Et quand on a un entrepreneur qui a réussi, on va lui demander « t'as fait comment ?» Mais en fait, peu importe comment fait cette personne, parce que c'est pas parce que cette personne a fait ça que si je duplique la même chose, ça va fonctionner pour moi. C'est un leurre, ça ne fonctionne pas, c'est une illusion. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça en business. En business, pour que ça fonctionne, bien sûr, on a besoin de stratégie, bien sûr, on a besoin de marketing, bien sûr, on a besoin d'outils, de stratégie business pure et dure, concrète, mais on a besoin aussi plein d'autres choses dont je te parlerai tout à l'heure. Et donc du coup, ça ne sert à rien de dupliquer des stratégies, ça n'existe pas. Les personnes qui veulent te vendre des stratégies toutes faites de réussite business, souvent on entend pour réussir, il faut absolument faire ça. Et non, un autre va te dire il faut absolument faire ça. Forcément, chaque expert va te vendre son expertise. S'il y en a un qui est expert en YouTube, il va te vendre YouTube. S'il y en a un qui est expert en webinaire, il va te vendre les webinaires. Mais n'oublie pas que ce sont des outils. D'accord? Ce ne sont même pas des stratégies, ce sont des outils. Et les outils sont au service d'une stratégie. Et la stratégie est elle-même au service d'une vision. D'accord? Donc remettons les choses dans le bon ordre et faisons les choses dans l'ordre. Souvent, lorsqu'on se lance, on va tout de suite vouloir utiliser des outils, Facebook, Instagram, la publicité, etc. Mais on n'a souvent pas de stratégie derrière. Moi, c'est ce que je vois. Les personnes souvent avec lesquelles je travaille, que je coach, mes clientes, et bien souvent, elles ont fait des choses, elles ont tâtonné un peu, mais il n'y a aucune cohérence en fait. Il n'y a rien qui relie toutes ces actions-là. Et donc, vu qu'il n'y a rien qui les relie, elles font des choses dans le vide. Par exemple, elles postent sur les réseaux sociaux dans le vide. Elles n'ont pas de retour, elles n'ont pas d'interaction, elles n'ont pas de résultat, bref. Donc, ce qui est important, ce n'est pas l'outil, c'est comment on va l'utiliser, pourquoi on va l'utiliser. Et ça, c'est important de savoir qu'on reste les maîtres à bord. Donc, pour bien vivre de sa passion, il faut savoir comment être le maître à bord, comment piloter en fait son business. Et donc, ça demande de connaître des stratégies business et de savoir utiliser celles qui nous conviennent le mieux. D'accord? Donc ça, c'est très, très, très important. Par exemple, il faut aussi avoir des fondations qui soient solides. Souvent, je vois des personnes qui commencent à vendre alors qu'elles n'ont aucune fondation. Elles ne savent peut-être même pas à qui elles veulent vendre ou alors elles veulent vendre à tout le monde. Ça,
quand on fait ça, alors je ne dis pas ça pour critiquer, hein, et moi aussi je l'ai fait à mes débuts, c'est juste qu'il faut comprendre qu'à un moment donné, pour vivre de sa passion, de son activité, il faut être en mesure d'avoir des compétences entrepreneuriales, d'avoir des compétences business, et il faut comprendre les choses à faire en fait tout simplement pour vendre. Il faut savoir comment on vend, il faut savoir comment on fait du marketing, comment on met en avant ses offres, comment on crée des offres irrésistibles, est-ce que c'est mieux, à qui on s'adresse, comment on s'adresse à ces personnes externes. Ça, c'est des choses qu'il faut apprendre à faire et voilà, c'est pas un outil, c'est pas Facebook, c'est pas Instagram, c'est pas le webinaire qui va faire que si on l'utilise, on va vendre. C'est pas ça. C'est un ensemble de choses qui, mis bout à bout et qui, avec une cohérence idéale, vont faire que ça match, on vend, ça fonctionne. Parce que c'est aligné à notre objectif, c'est aligné à notre stratégie et du coup, ça porte des résultats. C'est assez mathématique. Mais en fait, pour pouvoir trouver la réponse d'une équation, il faut un minimum être en capacité de faire des mathématiques. D'accord ? Il y a des personnes qui se lancent en business, qui aimeraient trouver le résultat, la recette magique, et qui ne savent pas faire de mathématiques en fait. Et donc ça, c'est juste impossible. Donc à un moment donné, il faut des connaissances, il faut des compétences entrepreneuriales, business. Et donc là, bien sûr, il faut soit se faire accompagner, soit se former. Alors on peut se former avec des choses gratuites, mais il faut savoir que tout ce qui est gratuit, ce sont des petites bouchées par-ci par-là qui sont pas mal, qui sont intéressantes, qui sont pertinentes, mais qui ne suffisent pas à faire une recette, à faire une recette complète, ou alors qui vont nous demander beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Donc moi je recommande, oui bien sûr, hein, on est tous passés par là, on a tous consommé du contenu gratuit, moi aussi j'en consomme encore sur certaines choses, mais je sais que quand je veux vraiment quelque chose, j'investis dedans. Je sais que par exemple, je veux apprendre à une nouvelle compétence, j'investis dedans. Sauf si vraiment, alors là j'ai vraiment tout mon temps, il n'y a aucune urgence, si ça met 5 ans, 10 ans, ça me convient très bien, c'est vraiment un loisir, c'est vraiment... Voilà, mais là on parle de vivre de sa passion. Donc on part du principe qu'on n'est pas là pour attendre 3 ans, 5 ans ou même 1 an avant d'être générer des revenus. On a envie de générer des revenus le plus tôt possible parce qu'on a envie de pouvoir avoir une activité rentable qui nous permette juste d'assumer nos charges et de vivre en fait tout simplement confortablement. Donc c'est très important. Troisième chose, c'est aussi de développer son mindset. Au fur et à mesure, bien sûr, mais il faut le développer. Les stratégies business, pour moi, c'est 20% de la réussite, 20% de ce qui va générer des revenus. 20%. Ces 20% sont fondamentaux, d'accord ? C'est vraiment important. Mais la plupart du temps, une fois qu'on a mis en place les stratégies, et je le vois avec mes clientes, et je suis moi aussi passée par là, je travaille aussi toujours sur mon mindset, mais la plupart du temps, les stratégies sont en place, ça fonctionne, mais ça ne décolle pas. Pourquoi ça ne décolle pas ? Parce que tout simplement, il y a des aspects d'un point de vue mindset qui bloquent. Il y a des peurs, il y a des syndromes, il y a des autosabotages, il y a plein de petites choses, la plupart du temps inconscientes. Certaines sont conscientes parce que peut-être on en a pris conscience, on commence à les travailler, mais la plupart du temps, ce sont des choses qui sont inconscientes. Et là, du coup, il faut vraiment, encore une fois, soit se faire accompagner. En coaching, ça fonctionne très très bien. Alors là, par contre, pour travailler le mindset, le mieux, c'est vraiment le coaching parce que les formations, je pense, c'est assez difficile. Alors, bien sûr, on peut se former sur des thématiques spécifiques, mais il faut quand même être accompagné en complément parce que juste une formation ou juste du contenu, un article qu'on va lire, ça ne va pas suffire à travailler notre mindset en fait. Donc le mieux, c'est d'avoir une formation et un accompagnement ou qu'un accompagnement, c'est d'avoir quelqu'un, un expert qui comprend les mécanismes psychologiques, qui comprend aussi les mécanismes psychologiques liés au business, parce que sinon ça ne sert à rien, et qui va pouvoir nous montrer, faire cet effet miroir ou cet effet loupe pour nous dire, c'est là où il y a quelque chose qui coince à ce niveau-là et comment on peut faire pour déjouer ça, pour aller au-delà. Donc ça, c'est vraiment important. Le mindset, c'est 80% du résultat.
c'est quelque chose, le mindset, qu'on travaille tout au long de notre parcours entrepreneurial. Parce que même quand ça commence à bien tourner, on a envie que ça fonctionne encore mieux. Et du coup, on a envie, on a toujours des petites choses qui viennent nous bloquer, on a toujours des choses qui remontent. Le regard des autres, la peur du jugement, notre rapport à l'argent, notre rapport à la fait de recevoir, notre rapport par rapport au fait de redonner. Enfin, il y a plein de choses en fait. Moi, je dis toujours, le business, c'est un outil de développement personnel extrême, majeur. C'est le meilleur outil de développement personnel. Si tu aimes le développement personnel, et c'est probable que tu aimes ça, que tu t'y intéresses, eh ben, sache que le business, l'entrepreneuriat, c'est le meilleur outil de développement personnel parce que tout simplement, on va créer, quand on est entrepreneur, on va créer des choses. Donc, on va sortir des choses qui sont en nous. On va utiliser des stratégies pour les mettre en place, pour les organiser, les structurer pour pouvoir atteindre notre objectif, pour pouvoir atteindre nos clients, vendre, avoir des rapports commerciaux avec eux. Mais on va devoir créer des choses, on va devoir créer des choses de toutes pièces. On va être mis face à face avec nos peurs, on va être mis face à face avec nos difficultés, les choses qu'on n'aime pas faire. Voilà, on est souvent dans une zone de confort et dans l'entrepreneuriat, ça va nous demander de sortir souvent de cette zone de confort ou de l'élargir pour que finalement les choses qui étaient initialement inconfortables finissent par devenir confortables et même très agréables. C'est souvent ce qui se passe en business. Là, je fais je mets un petit pied déjà dans l'épisode prochain où on va parler justement de la notion de plaisir et d'effort en business. Mais voilà, au début, ça demande un petit peu souvent de sortir de notre zone de confort et puis finalement, on aime ça. On va développer des compétences, on va repousser nos limites, on va découvrir notre potentiel qui en fait est infini. Et plus on prend conscience que notre potentiel est infini et que du coup, en fait, avant, on se limitait. Et plus on a envie d'aller voir, de repousser nos limites, de dire mais je veux voir jusqu'où je peux aller, mais on se sent de plus en plus en capacité à aller chercher les trésors à l'intérieur de nous. Et ça, c'est juste génial, 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 génial comme ressenti. Et l'entrepreneuriat permet vraiment ça. Et enfin, un petit bonus, le dernier, qui est vraiment dans l'ère du temps. Je pense que c'est important de vivre dans son temps et on est dans une ère qui est numérique. Que l'on soit pour ou contre, c'est pas la question. On peut avoir des valeurs, une éthique qui fait qu'on va être pour certaines choses, contre certaines choses, etc. Mais lorsqu'on est en business, il faut avoir la capacité à prendre de la hauteur sur certaines choses. Bien sûr, on fait des choix en conscience et on peut orienter nos choix business par rapport à nos valeurs, notre éthique, etc. Mais la dernière chose qui est importante pour vivre de sa passion aujourd'hui, dans le monde actuel, et la situation sanitaire dans laquelle on vit nous le montre d'autant plus, c'est d'utiliser le digital. Je vois encore beaucoup de personnes qui n'utilisent pas le digital. On peut très bien être en présentiel, avoir un cabinet, faire des choses comme ça. Moi, j'ai commencé comme ça et j'étais à fond là-dedans. J'étais vraiment à fond là-dedans, avoir mon cabinet. Voilà, c'était mon rêve à moi. Et aujourd'hui, je suis passée à 100% digital. Je ne dis pas que c'est ce que tu dois faire, mais il faut utiliser le digital. Aujourd'hui, c'est indispensable dans le monde du business. Donc, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, que l'on aime les réseaux sociaux ou pas. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, mais je ne les utilise pas à titre privé. Je ne les utilise que pour mon business. Pour tout ce qui est privé, je te partage un peu de mes valeurs, de mes aspirations. Les réseaux sociaux, c'est pas pour moi. C'est vraiment pas mon truc. Par contre, pour le business, indispensable. Mais je reste moi-même. Je suis sur les réseaux sociaux pour mon business avec mes valeurs, avec mon éthique, avec ma personnalité. Je ne fais pas des choses qui vont à l'encontre de ma personnalité. Donc voilà, il faut juste faire la part des choses. Et du coup, le digital est juste indispensable. Je vois encore il n'y a pas longtemps, j'ai discuté sur Instagram avec une entrepreneure qui voulait vendre en fait, qui faisait beaucoup de prospection. D'ailleurs, elle m'a prospecté. Et puis, je lui ai dit que je ne voyais pas son site web. Et j'ai trouvé ça dommage parce que je trouvais ce qu'elle faisait intéressant. J'étais potentiellement sa cible, donc j'avais envie d'en savoir plus. Je n'ai pas trouvé de site web. Et lorsque je lui ai dit, elle m'a dit « Ah, mais de toute façon, les sites web, c'est l'ancienne époque, Instagram, ça me suffit. » Et bien la fille, elle passe à côté de ventes. Parce que moi, du coup, je ne suis pas quelqu'un qui achète sur Instagram. Donc du coup, si elle avait eu un site web dans lequel je vois un petit peu qui c'est, ce qu'elle propose, son univers, je peux la contacter, je peux tester, je peux payer, enfin je peux acheter ses services.
j'aurais été tentée d'aller plus loin. Là, clairement, Instagram, moi, je ne vais pas acheter quelque chose comme ça sur Instagram. J'ai besoin d'avoir des informations et la plupart des gens qui achètent sur Internet ont besoin d'avoir un minimum d'informations pour être en confiance pour acheter. Et ce n'est pas une question d'époque, c'est juste une question de stratégie business, on va dire. Donc, voilà, elle pensait être à fond dans le digital en étant sur Instagram, mais Instagram, c'est un simple outil. Finalement, elle n'avait pas de stratégie de vente, elle n'avait pas mis en place de stratégie de vente et elle n'a pas conscience en fait qu'elle passe à côté de plein de ventes. Bon, malgré que je lui ai un petit peu laissé entendre, je ne me suis pas permis d'en dire plus parce que ce n'est pas le but, je ne suis pas là pour faire la morale ou pour donner des conseils qui n'ont pas été sollicités. Mais voilà, bref. Du coup, je refais un petit récapitulatif des choses qui sont indispensables pour pouvoir vivre de sa passion. Donc, avoir une vision qui soit grande dans l'idéal, être capable d'identifier et d'appliquer notre propre recette de la réussite business, développer notre mindset au fur et à mesure, c'est vraiment un point qui est important. Et enfin, je vous préconise vraiment 100% d'utiliser le digital. Voilà, je t'ai partagé tout ce que j'avais envie de te partager par rapport à ça. Si tu sens qu'il y a certains aspects qui sont difficiles pour toi et que tu as envie d'aller plus loin, sache que dans la Digital Business School, qui est mon programme phare, c'est un programme dans lequel il y a de la formation business, l'essentiel de la formation business, pas 36 millions d'informations, mais vraiment l'essentiel. Il y a aussi du coaching de groupe. Et bien sache que dans ce programme, donc la Digital Business School, je partage exactement les choses que je partage aussi à mes clientes en one-one, mais je partage les stratégies, je partage les fondations business, on parle aussi beaucoup de mindset et je partage l'essentiel pour être en capacité de piloter, créer et piloter son business et notamment bien sûr grâce au digital puisqu'il s'agit de la Digital Business School. Si jamais c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, tu trouveras le lien de la Digital Business School dans le descriptif. Si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'aura apporté des tips, des conseils, des outils, quelque chose qui est important, intéressant pour toi aujourd'hui. Et moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et comme je le disais, on va continuer dans l'entrepreneuriat. On va parler de plaisir et d'effort en entrepreneuriat. Et dans un autre épisode encore, on va partager ensemble, on va voir ensemble comment créer un business 5 étoiles. Voilà, alors je te dis à la semaine prochaine et en attendant, tout bon. Ciao, ciao!